Bonsoir à tous. La Ligue 1 est officiellement de retour après une nouvelle arrêt de 15 jours suite à la nouvelle trêve internationale du mois d'octobre. Malheureusement, dans un mois, on va devoir la requitter pour la trêve internationale du mois de novembre, pour le prochain rassemblement. Mais on va en profiter quand même. On va avoir un mois de football, de Ligue des Champions, de Ligue Europa Conférence, de Ligue 1, de Ligue 2 et tous nos championnats qu'on aime. Et ça démarre dès ce soir avec la Liga, excusez-moi, qui reprend du service après 15 jours de trêve internationale, où ce vendredi soir, le 1er avril, reçoit sur son terrain au Stade Océane le Racing Club de Lens en ouverture de ce retour de Ligue 1, mais aussi en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 après une trêve de 15 jours. Le Havre, 13e, reste avant la trêve internationale sur 2 revers, sur 2 matchs avec 2 défaites et sans le moindre but marqué. Il pourrait normalement sur le papier se faire dépasser par son adversaire du soir, qui est 14e, qui n'a pas perdu depuis 5 matchs, toutes compétitions confondues. Malgré qu'on aurait aimé un meilleur début de saison pour les 100 et or qui ne sont pas du tout à l'attente et au niveau du Racing Club de Lens. Donc côté Lucas Esner, je vous définirai où ils sont placés les joueurs. Donc côté Havre, Lucas Esner aligne vraisemblablement un 4-2-3-1 avec un entrejeu formé par Kuzayev et Touré. Derrière le trio Casimir Alioui Zabi pour épauler l'ancien Lillois Bayo à la pointe de l'attaque. Du côté de Francaise, le RC Lens se présente dans son habituel 3-4-2-1 avec Grady Danso Aïdara qui protège Samba, tandis que les pistons Aguilar et Frankowski, Mendy et Diouf composent le double pivot, et enfin Zotoka et Thomasson soutiennent Wesley Saïd, titularisé à la place de Wai qui s'est blessé lors de la trêve internationale au niveau de la cheville avec les Bleuets de Thierry Henry, mais même s'il ne se serait pas blessé, il aurait été quand même absent sur ce match puisqu'il est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes effectuée juste avant la trêve internationale. Donc pour mieux vous définir où sont placés les joueurs. Donc côté Havre, et aussi vous dévoiler un petit peu plus précisément. Donc côté Havre, Desmas au but, défense à 4, Opéry à gauche, Salmi à droite, Sangante Lloris en défense centrale, milieu de terrain Kuzayev, Touré, Casimir, et attaque à 3, Alioui à gauche, Sabi à droite et Bayo à la pointe de l'attaque. Côté Lensois, Brice Samba toujours dans les cages, malgré que j'aurais aimé que Francaise commence à faire un turnover. Alors, sur ce qu'on me dit, c'est que Samba jouerait quasiment tous les matchs de Ligue 1 et que Leka jouerait soit en Coupe d'Europe, soit en Coupe de France. Mais moi, j'aurais aimé qu'il fasse un turnover. Samba, Leka. Samba pour 2 matchs, Leka pour 2 matchs, ou Samba, Leka, Samba, Leka. Au moins, les deux ont beaucoup de temps de jeu. Parce que je trouve que le Racing Club de Lens, certes, on fait un énorme bon choix de mettre à chaque fois Samba titulaire. Il fait des matchs incroyables et franchement, Samba, c'est un gardien sensationnel. Mais pour moi, on doit laisser sa chance à Jean-Louis Leka, qui nous a fait énormément de bien sur ces dernières saisons, notamment en Ligue 2. Donc Samba au but, défense à 3, Grady, Danso, Aïdara, absence de Facundo Medina, Aguilar et Frankowski en piston, Diouf, Mendy, Diouf au milieu, Mendy, Diouf, Thomasson au milieu, non, si, Mendy, excusez-moi, Mendy et Diouf le double pivot, Zotoka, Thomasson et Saïd à la pointe de l'attaque. Pour moi, mon pronostic, une victoire du Racing Club de Lens. Ça ne sera pas un match simple, ça sera un gros match, un gros choc, un gros combat, mais je vois le RC Lens gagner. Avant le match, les 2 matchs qui suivront demain, l'OM qui se déplacera à Nice et le Paris Saint-Germain qui recevra le Racing Club de Strasbourg.